La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec les réactions pas toujours tendres au lendemain du premier cas de décès lié au coronavirus. L'entourage de la dame décédée se plaint de l'inertie des autorités sanitaires qui jusque-là n'ont pas procédé à la désinfection du domicile de la défunte. L'angoisse du voisinage monte, le ton aussi. Vous entendrez le cri de cœur d'une des voisines dès le début de ce journal. Et puis, le port de masque est rendu obligatoire dans les villes encerclées par le cordon sanitaire. La mesure, dit-on, vise à freiner la propagation du coronavirus. Mais pendant que certains circulent, la peur au ventre, d'autres, par contre, saisissent l'occasion pour faire des affaires. Les fabricants et commerçants des masques ont le sourire aux lèvres ces derniers temps. Clément Achadé a fait un tour dans leur milieu pour en savoir plus. Nous suivrons son compte rendu dans un instant. À suivre également les réalités liées au tozin, entendez jarre du peuple. Il s'agit d'une tradition vieille de plusieurs siècles au sud-ouest du Bénin. C'est d'ordinaire une réserve d'eau fraîche qui accueille le visiteur ou le passant devant une habitation. Mais aujourd'hui, cette tradition semble atteindre son sommet de gloire et tend progressivement vers la disparition. Geoffroy Vincent nous dira les raisons fondamentales avant la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Il y a quelques jours déjà, le Bénin enregistrait son premier cas de décès lié au Covid-19. Le sujet décédé est une dame de 43 ans et habitait dans la commune d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, la peur et l'inquiétude gagnent les voisins de la dame disparue et pour cause, le domicile de la défunte n'aurait pas été désinfecté, ce qui renforce les craintes des habitants immédiats. Une dame dont la maison se situe au périmètre rapproché de celle de la défunte a décidé de rompre le silence en dénonçant la situation, mais surtout en invitant les autorités à agir. On l'écoute. Moi, personnellement, j'ai une grande crainte parce que le mardi, moi je suis une locataire dans l'une des maisons à côté, je suis dans le périmètre immédiat. Bon, j'ai constaté que ces vigiles sont venus s'installer à côté de la maison où j'habite. Et j'ai réagi. J'ai dit, mais suite à quoi vous êtes déplacé de là? Et dit qu'on nous a dit de venir nous installer ici. J'ai dit non, vous n'avez pas droit, vous devez rester là où vous avez l'habitude de rester. Vous-même, on commente dans toutes les langues, on fait la sensibilisation du ravage que fait ce virus invisible et impitoyable. Et dit bon, que celui qui est venu relayer, que c'est lui qui lui a dit de venir s'installer. J'ai dit au nom de quoi? Il est le propriétaire. Il dit non, il lui a dit de rester là. Et ça fait plus d'une semaine qu'ils sont installés là. Hier matin, toutes mes tentatives pour joindre les propriétaires de maisons, les gens se sont confinés. Et au nom de la préservation du rapport de bon voisinage, personne ne veut parler. Nous sommes des locataires. Ça ne veut pas dire que nous sommes les prisonniers de la mort. On ne peut pas se taire. Nous en irons. Eux, ils sont là. Ils ont construit ici. Nous allons partir. Mais il faut que nous vivons pour aller ailleurs. Hier matin, je sortais quand j'ai vu le responsable des vigiles. Et j'ai suivi d'une oreille distraite leur conversation. Et il dit, mais vous n'avez pas le droit de rester ici. C'est après la conversation avec ses collaborateurs que j'ai fait la courtoisie de l'approcher. Il dit, qui êtes-vous? Il dit, qui c'est lui qui est le responsable des vigiles. J'ai dit, ah bon. J'ai eu telle réaction depuis tel jour. Il dit, madame, vous avez pleinement raison. Vous avez pleinement raison. Qu'il y a des réactions invisibles dans le quartier. J'ai dit, moi j'ai réagi. Les gens m'ont vu. Qu'ils n'ont pas le droit de rester dans notre périmètre immédiat. J'ai tenté j'en ai parlé à 2 médecins, dit non, que vous êtes en danger. Vous êtes en danger, vous devez vous faire entendre. Oui, ici. Là. Moi, j'habite ici. Oui, là. Et les gens quittent là. Les chaises sur lesquelles les agents sont assis, les chaises ont quitté là-bas. Les gens en charge de la riposte, qu'ils viennent nous rassurer que là où nous sommes, nous ne sommes pas en insécurité. Et là, les inquiétudes seront dissipées.
Le coronavirus, on en parle encore avec cette fois-ci un nouveau cas détecté à Zouzomé dans la commune d'Abomey, département du Zou. Le sujet est revenu d'un voyage qu'il a effectué dans un pays de la sous-région. Il est actuellement sous traitement dans un centre de la place retenu à cet effet. Tous ceux qui ont été en contact avec lui, essentiellement les membres de sa famille, sont mis en quarantaine. Des dispositions sont prises pour éviter d'autres contaminations. La situation, on peut le dire, est sous contrôle, comme on rassure Firmin Aimé Couton. Il est le préfet des départements du Zou et des collines. On l'écoute au micro, Canal 3 Bénin de Imet et Lenamous. Je peux confirmer qu'un cas a été effectivement détecté dans la commune d'Abomey à la suite des prélèvements que nous avons effectués sur un certain nombre de personnes et envoyés à Cotonou. Donc ce cas fait partie des 36 cas annoncés par le ministère de la Santé. Donc ce cas, malheureusement, provenait de quelqu'un qui a voyagé dans l'un des pays de la sous-région et qui était de retour. C'est des gens qui sont des guérisseurs traditionnels. Nous les appelons ici Aouino, qui voyagent souvent. Nous avons des informations sur la personne qu'il aurait reçu un malade là où il est allé pour le traiter. Dès que des gens viennent de l'extérieur comme ça, en dehors de notre pays, systématiquement, nous les envoyons, nous les mettons en un lieu sûr, en isolement comme on le dit, ou en confinement, pour nous permettre de les observer pendant 2 semaines. Et après ces 2 semaines, s'il n'y a rien, nous savons donc qu'ils sont sains. Et même si nous avons des doutes, nous pouvons donner des prélèvements. Ce cas s'est passé comme ça. Et le prélèvement que nous avons effectué sur la personne a démontré qu'il est vraiment positif. Mais la particularité ici est qu'il ne portait pas du tout de symptômes. On nous a demandé ces cas-là, nous pouvons les traiter localement. Alors, donc, un centre a été identifié, c'est-à-dire le centre de santé de Zouzomé, qui est moins fréquenté. Donc nous avons choisi ce centre. Nous avons vidé tous ceux qui allaient se soigner là pour les envoyer dans un centre à côté, le centre de santé de Ronly. Donc on a envoyé tous les autres malades là-bas pour vider le centre et que c'est celui-là seul actuellement qui est là. Il a démarré, son traitement a démarré depuis 112 heures. Dès qu'il est arrivé, on ne lui a pas permis de rentrer dans la communauté. Nous l'avons mis dans sa maison, mais dans sa maison, il y a la famille proche. Il s'agit de son épouse, ses 4 enfants et de son grand frère. Comme lui, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans le cas, qui voyagent. Pas plus tard qu'hier nuit, on a fait à raisonner 4 personnes qui ont quitté un pays voisin. Nous les avons tous mis déjà au centre que nous avons également prêté à cet effet. Il s'agit de l'école normale des instituteurs d'Abomey, qui dispose donc de dortoirs, de matériel accessoires pour permettre d'y rester. Et donc, toutes ces personnes actuellement sont convoyées vers ce centre que nous avons prêté. Il faut dire qu'aussitôt ce cas identifié, des dispositions ont été prises pour renforcer les mesures annoncées par le gouvernement en vue de contrer la propagation du virus. Le conseil communal d'Abomey s'est réuni en urgence et les instructions de l'exécutif ont été suivies afin d'intensifier la sensibilisation et amener les populations au respect scrupuleux des consignes pour prémunir contre la contamination. On écoute à nouveau le préfet Firmin Couton qui invite par ailleurs les populations au calme et à la discipline. Donc, demander au maire d'Abomey de faire réunir immédiatement le conseil communal pour que les mesures prises par le gouvernement soient mises en œuvre de façon plus rigoureuse dans toutes les contrées donc, de la localité. Alors, après la réunion du conseil communal, tous les chefs d'arrondissement sont instruits à organiser ce que nous appelons la réunion du conseil d'arrondissement. Donc, cette instance, une fois réunie, va instruire également tous les chefs de village à organiser ce que nous appelons le conseil de village ou le conseil de quartier de ville. Alors donc cette instance permet de faire porter la décision le plus loin possible dans la localité, avec ce que nous appelons généralement le gongolement, c'est-à-dire l'information, le crieur public que nous connaissons tous. Alors l'information va mieux et on demande aux populations d'avoir tel ou tel comportement. Alors les comportements qu'il faut avoir, si vous permettez, je vais le rappeler rapidement. Il s'agit par exemple du port de masques. Vous voyez, porter ça. Le gouvernement fait l'effort de subventionner donc, ces masques-là qui sont à 200 francs au niveau de nos pharmacies.
crois que c'est à la portée de tout le monde, il va de notre vie. Donc tout le monde n'a qu'à essayer de disposer de ce matériel pour se protéger. Également, nous devons respecter, lorsque nous sommes appelés à rester un peu en groupe parfois, nous devons tout faire pour respecter la distance d'1 mètre entre nous. Et puis les mesures de lavage de mains, je crois que ça a commencé par porter. Donc nous allons continuer par renforcer ces mesures pour que le virus, même s'il y a un cas qui est détecté ici, ne soit pas propagé à l'intérieur vraiment de la commune ou du département. Je voulais demander à toutes les populations de la commune d'Abomey et même mieux de toutes les communes du département du Zour que dans ce qui arrive, où nous avons un cas ici, nous devons pouvoir observer la discipline imposée par le gouvernement. Il n'y a que ça qui puisse nous permettre donc de se débarrasser de ce virus, de nous prévenir contre la propagation de ce virus. Donc il n'y a pas de panique en la matière, il suffit donc de se comporter comme ça, d'observer cette discipline et tout ira bien. Je vous l'annonçais en titre et vous le savez déjà, le port de masque est rendu obligatoire depuis mercredi dernier dans les communes se trouvant à l'intérieur du cordon sanitaire, une mesure des autorités pour lutter contre la propagation du coronavirus. Cette décision a ouvert les portes à bien d'autres activités, notamment la confection et la commercialisation des masques. Le marché s'anime alors chez les commerçants, sinon chez les pharmaciens et les vendeurs ambulants. Clément Achade et Eder Humpevi nous résument les méandres de cette nouvelle activité génératrice de revenus. De fil en aiguille, tout Cotonou et environ coude. Pour cause, la décision des autorités qui rend le port de masque obligatoire dans les villes du cordon sanitaire. Pour répondre à la forte demande du marché devenue forte, professionnels et amateurs font tourner leurs machines à coudre. Objectif, vendre des masques sur le marché devenu pour la circonstance propice à ce commerce. En fait, c'est depuis hier que j'ai commencé par coudre. En réalité, les autorités pensent à notre bien-être. Je demande aux gens de venir s'approvisionner chez moi, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. J'invite les concitoyens à respecter les consignes du gouvernement. Dans les grands carrefours de la ville et autres lieux d'échanges commerciaux, les vendeurs affluent, mais hostiles aux caméras et aux micros. Sur ces lieux, des masques de toutes les qualités et parfois dans des conditions d'hygiène aussi douteuses. Pour faciliter l'accès des populations, le gouvernement a subventionné des masques. Mais dans la plupart des officines parcourues ce jour, les masques subventionnés sont en rupture de stock, sauf dans cette pharmacie où nous avons rencontré cette cliente. C'est plus pour notre protection. Et qu'est-ce que vous demandez à la population? Je demande à la population aussi de faire pareil. Donc, juste 100 francs. Non, c'est pour la première fois. C'est cher. Nous saluons la décision du gouvernement pour nous aider dans cette crise. Le gouvernement a décidé qu'on cède 2 masques au plus par personne. Donc on essaie de respecter cela. Et pour les gens qui veulent 10 ou plus, on ne peut pas les satisfaire. Et lorsque vous allez dans une officine et que l'officine est en rupture de masques subventionnés, vous pouvez voir à côté s'il y a des masques subventionnés ou pas. Dans sa mise en œuvre, la mesure de subvention présente des limites avec l'équation de la forte demande. Dans un tel contexte, les pharmacies font face à la loi du marché. Malheureusement, tous les fournisseurs n'avaient pas les mêmes prix. Donc ça veut dire que les prix des masques n'étaient pas réglementés. Donc lorsqu'on met notre marge là-dessus, il y a certains masques qui coûtent vraiment plus cher que d'autres. On a quand même essayé de s'approvisionner là-bas à la Camé et on ne vend plus du tout les autres masques. Malgré la volonté du gouvernement d'aider les populations à avoir des masques, la rupture de stock dicte sa loi. Les spécialistes en appellent à la diligence des autorités. Nous, on est avec le gouvernement, mais c'est difficile. Je vais quand même vous dire que c'est difficile d'avoir les masques subventionnés. C'est vraiment très difficile. Ou 2 masques maximum à chaque client. En un rien de temps, votre stock est épuisé. Donc vraiment, on est confronté à ce problème-là. Si le gouvernement peut nous aider à avoir encore beaucoup plus de masques subventionnés pour satisfaire la population, ça sera très bien.
Sur le terrain, les populations doivent aussi faire face au défi de renouvellement des masques subventionnés dont la durée d'utilisation se révèle courte. Quelles que soient les difficultés, chaque citoyen est appelé à se protéger avec un masque afin d'éviter des sanctions prévues et surtout la contamination de la COVID-19. Les 4 années de gestion du pouvoir par le président Patrice Talon ont donné naissance à plusieurs chantiers d'infrastructures routières dans les départements du Zou et des Collines. D'autres sont en cours d'exécution et connaissent des difficultés à l'heure actuelle. Des difficultés que nous explique ici Ernest Henvi. Ernest Henvi est le directeur départemental des infrastructures Zou-Collines. On l'écoute. Nous avons 4 grands projets qui ont démarré lors de l'avènement de la rupture, à savoir le projet concernant les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Zanyanando-Panamé, Bamia, Kové-Panamé et puis Kogé-des-Apota. Ces travaux sont en charge de réalisation par l'entreprise Adéotissal. Les travaux concernant cet axe sont actuellement à un taux d'exécution d'environ 65%. Le deuxième grand projet, ça concerne les travaux de réhabilitation de la route d'Assa jusqu'à Bastila, concernant mon département, et puis des bretelles Prékété Bastila, Prékété frontière Togo, et puis Bastila Manikri. Ce travail est en cours par l'entreprise Ebomaf. À la date d'aujourd'hui, ces travaux sont à un taux d'exécution d'environ 62%. Ça aussi, ça évolue bien. Si vous prenez la route pour aller jusqu'à Bastila aujourd'hui, vous roulez sans grande difficulté. L'autre grand projet, il y a une partie qui est dans l'Atlantique, c'est la route d'Agbanezon jusqu'à Abomey et Tidja. Et puis, il y a des bretelles Kana Abomey et puis d'autres bretelles dans Boycon ici. Et ces travaux sont en charge par l'entreprise NSESI, dont le taux d'exécution physique est actuellement à 35,14%. Et les populations d'Agbanezon se réjouissent énormément parce qu'il y a eu tellement de promesses pour l'aménagement de cette voie. Nous avons le dernier projet qui quitte les plateaux, Moussopodi, Savé-Okero. Ces travaux ont démarré il n'y a pas longtemps. Ce sont les Brésiliens qui sont en train de faire ça. L'entreprise s'appelle CCE. Le taux d'exécution physique actuellement est d'environ 22%. Là aussi, ça évolue bien. Mais dans notre département, on ne constate pas encore ça. Parce que le début, ils ont pris ça à partir de plateaux. Et le premier chantier de Adéoti, dont j'ai parlé, le délai d'exécution est à 95%. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas finir? Parce qu'il y a eu des travaux supplémentaires qui sont arrivés en plus, qui a fait qu'on a actualisé le marché. Et c'est des grands travaux. Il y a des ouvrages qui ont besoin d'un remblai de près de 11 mètres, qui n'avaient pas été estimés au début. Il y a des améliorations qui ont été estimées en cours de projet, parce que quand vous faites une étude de route, vous ne pouvez pas tout voir. Donc, au démarrage, on fait un dossier technique d'exécution. Donc, c'est lors de l'élaboration de ce dossier technique d'exécution qu'on a constaté qu'il y a certaines choses. Par exemple, il y a des zones où il faut faire du dérectage. Donc, tout ça, c'est des trucs qui sont arrivés, compléter ce qui était prévu initialement. Donc, ça suppose que le délai doit être rallongé par rapport aux travaux qui sont ajoutés. Le cadre de vie des populations s'est métamorphosé ces 4 dernières années à Boycon et à Abomey. Selon le directeur départemental du cadre de vie Zou-Collines, ce changement est le fruit des différents projets exécutés dans ces régions par le gouvernement de la rupture, excepté le projet asphaltage qui va s'étendre dans les mois à venir à plusieurs autres communes. Les 2 départements ont aussi bénéficié des projets de construction de logements sociaux, de marchés modernes et de tours administratives. Si certains de ces projets sont presque achevés, d'autres par contre sont à leur début. On écoute les explications du directeur départemental Salustiano Zonon. Il est au micro Canal 3 Bénin 2, Imet Hélène Amoussou. Vous savez, avant 2016, les voies, les rues étaient difficilement praticables. Et Abomey a bénéficié du projet asphaltage. Et ceci d'un linéaire total de 18 km 09 de voies pavées ou à bitumées. Pratiquement à Abomey, l'asphaltage a atteint déjà un taux d'exécution de 86%.
et plus de 71% de voies bitumées. C'est pourquoi nous disons que le bitumage est devenu une réalité. Boycon aussi a bénéficié du projet asphaltage sur un linéaire total de 13 km 200. Quand vous voyez par exemple la rue Labo Photo, qui auparavant était objet de perte en vies humaines, parce que les réalisations qui avaient démarré ont été abandonnées avec des ouvrages d'assainissement qui ont les caniveaux à ciel ouvert. Ces projets ont été reversés aussi à l'asphaltage. Et vous voyez la rue Labo Photo, ça passe simplement aujourd'hui. Le taux d'exécution, si nous prenons simplement le projet 12A bis à Boycon, c'est à départ 73%. Le 12A bis qui est les travaux en ce qui concerne les travaux de BIDC reversés en asphaltage, ça a dépassé déjà 56%. Il faut préciser que quand nous parlons du projet asphaltage, c'est réparti en 3 phases. Ce n'est que la première phase que nous sommes en train de voir. Les 2 phases qui restent, la phase 2 et la phase 3, c'est les phases qui vont prendre en compte nécessairement les autres communes. Aucune commune ne sera épargnée dans ce processus de développement dans lequel nous nous sommes engagés. Les réalisations, quand nous voyons, ce n'est pas seulement asphaltage. Vous voyez, quand nous prenons par exemple à Dassa, il y a aussi un projet de construction de la cité administrative départementale à Dassa. Et là, déjà, le site est connu et les travaux vont démarrer aussi bientôt comme la cité administrative d'Abomey. Il faut préciser que Abomey et Boycon ont bénéficié du projet de logement socio-économique. Le site est connu, le permis de construire a été déjà délivré par le maire de la commune d'Abomey et actuellement les entreprises sont recrutées pour la viabilisation du site. À Abomey, ici, il y a un marché de type moderne qui sera construit à la place où le marché Rondjoro se trouve actuellement. Et les travaux sont déjà lancés. Actuellement, nous sommes à la phase de l'aménagement de l'espace qui doit recevoir le relogement des vendeurs et vendeuses qui sont dans ce marché, parce qu'il ne faut pas créer de dégâts. Donc, non seulement le marché d'Abomey, il y a aussi le marché de Glasgow, que le ministère du cadre de vie aussi a en charge, et le lancement est déjà fait. On en vient maintenant à cette réalité culturelle et traditionnelle qui semble disparaître progressivement grâce à la modernité et à l'urbanisation de nos localités. Il s'agit du Tosin, entendez, jarre du peuple. C'est en effet une jarre qui, aux devantures des habitations en Afrique et au sud du Bénin, était remplie d'eau fraîche ou de boissons locales et accueille le visiteur ou le passant. Cette tradition se noie petitement et le Tosin semble disparaître de nos jours. C'est du moins ce que nous apprend Geoffroy Vincent dans la première partie de ce magazine qu'il nous propose. Suivons ensemble. C'est une tradition qui se meurt au Bénin. Il y a quelques générations encore, la possibilité offerte à ce passant de s'abreuver grâce à une jarre d'eau installée à l'entrée d'une maison était très répandue. Au quartier Kendi Tota, à Lokossa, dans le département du Mono, Eustache Agboti est l'une des rares personnes à perpétuer cette tradition. C'est de l'eau potable, utile à tout le monde. Un tour à l'intérieur de la maison, on retrouve dans un coin facilement accessible une autre jarre. Elle aussi contient de l'eau propre à la consommation. La jarre de dehors, c'est pour tout le monde, mais la jarre de la maison, c'est plus pour la protection de la maison, des enfants, la femme aussi. Avoir de nos jours les 2 types de jarres à son domicile est rarissime. Togbe Yedi, président de la section communale à Tiémé, du Conseil national du culte vaudou du Bénin, CNCVB Racine, n'a qu'une seule jarre installée dans sa maison, située au quartier Anivedi à Lokossa. Le Tosin en Mina se dit Bazin, pas besoin d'être un prêtre vaudou ou un adepte du vaudou avant de l'avoir chez soi. Il suffit d'être né sur le sol africain pour l'avoir à la maison. Contrairement aux jarres précédentes, celle-ci que nous avons retrouvée dans une maison non loin du centre-ville d'Aplaroué, dans le département du Koufo, a déjà résisté à 2 générations.
C'est une jarre d'eau à boire. Elle a été installée là avant ma naissance par ma mère. L'eau de la jarre est à la disposition de tout le monde. Les raisons profondes de l'installation de ces jarres, à la devanture ou à l'intérieur des maisons, varient d'une famille à une autre. Le point commun est la volonté d'offrir la possibilité à toute personne d'étancher facilement sa soif. C'est pour le monde visible et invisible. Il y a deux sortes de tozin. Il y a le bézin qui a une base purement vaudou et le sinousin qui n'a pas une base vaudou, même s'il s'agit d'un héritage ancestral. Dans un département comme le Koufo, cette pratique de jarre publique a d'ailleurs donné son nom à des villages et des hameaux. Quand vous arrivez à Koulékamé, par exemple, entre Lalo et Koulékamé, il y a un hameau qu'on appelle Chinouhou en Adja et Sinouté en fond. Lorsque vous quittez Tobiklin pour aller à Dogbo, il y a également un hameau qu'on appelle Chinouhou. Tout le monde peut avoir ces jarres, mais leur mise en place repose sur des rituels dont seuls les initiés ont le secret. Geoffroy Vincent de notre antenne régionale. Voilà pour cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité et très tôt le matin sur Actu Matin pour feuilleter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien.